de la Santé a annoncé des mesures pour améliorer la prise en charge de cette maladie parfois très invalidante. Détecter plus tôt la maladie, améliorer le parcours de soins et renforcer l'information. Vendredi, à l'occasion d'une visite au centre de l'endométriose de l'hôpital Saint-Joseph à Paris, la ministre de la Santé Agnès Buzyn a annoncé son triple objectif pour cette maladie chronique qui concerne environ une femme en âge de procréer sur 10. La ministre a réaffirmé sa volonté d'apporter des réponses concrètes aux femmes touchées par cette maladie complexe et douloureuse, et qui la vivent trop souvent et pendant de longues années en silence, faute de diagnostic ou de prise en charge adaptée, indique un communiqué de presse. Actuellement, on estime qu'il faut entre 7 et 9 ans à une femme souffrant d'endométriose pour obtenir un diagnostic. À l'avenir, les signes de la maladie devront être recherchés de façon systématique chez les jeunes filles lors des nouvelles consultations médicales désormais obligatoires pour les 11-13 ans et les 15-16 ans. C'est en effet à l'adolescence, au moment des premières règles, que l'endométriose se déclenche. Un éventail de symptômes. Tous les cas d'endométriose ne se traduisent pas forcément par des douleurs, mais s'il y a bien un symptôme qui doit faire suspecter systématiquement la maladie, ce sont des règles anormalement douloureuses. Or, étant entendu que les règles sont douloureuses par nature et que par ailleurs tout le monde n'a pas les mêmes seuils de tolérance à la douleur, ce symptôme n'est pas toujours correctement pris en compte. À cela s'ajoute un éventail de symptômes extrêmement variés qui n'évoquent pas d'emblée une endométriose: douleurs digestives, douleurs musculo-squelettiques, troubles urinaires, douleurs lors des rapports sexuels. La ministre de la Santé a donc annoncé qu'un effort particulier allait être fait pour mieux informer le grand public, mais aussi pour renforcer la formation des professionnels de santé sur les signes d'alerte. Si ces symptômes se manifestent, une échographie pelvienne doit permettre de confirmer le diagnostic. Un résultat positif marque le début d'un long parcours. Soyons clairs, aujourd'hui les traitements ne permettent pas de guérir l'endométriose. Seule la ménopause y met un terme définitif, rappellent les docteurs Lurie, Petit et Sauvanet dans leur ouvrage Tout sur l'endométriose, édition Odile Jacob. La prise en charge a donc pour but d'améliorer la qualité de vie et de préserver la fertilité, qui est particulièrement affectée chez les femmes atteintes d'endométriose, 2 fois plus de risque d'infertilité. Elle repose essentiellement sur des traitements hormonaux, des antalgiques, une bonne hygiène de vie et, dans certains cas, sur la chirurgie. Médecins généralistes, gynécologues, sages-femmes, chirurgiens et psychologues peuvent donc être amenés à travailler main dans la main. Dans cette optique, le ministère a annoncé la mise en place d'une filière endométriose dans chaque région, afin de faire le lien entre ces professionnels. Les agences régionales de santé seront chargées de mettre sur pied ces groupes d'ici à la fin de l'année.